écoute bien la question. S'il te plaît, écoute bien la question. J'écoute, mais ce serait bien de me Pourquoi laisser ça te finir aussi. semble normal, si quelqu'un quitte dans un pays chrétien, il quitte le Oui, christianisme pour rejoindre par exemple la minorité qui habite là-bas, oui. tu trouverais normal qu'on ne puisse pas le toucher. Mais s'il habite dans un pays musulman, en majorité musulmane, et il quitte l'islam pour rejoindre la minorité et pour propager les idées de la minorité, tu trouves normal de le pragmatiser. Elle est où Si la le... cohérence? Juste ça, juste ça, juste ça. Est-ce qu'il y a une cohérence d'après toi? Oui, Très bien, explique-la moi alors. bah, la Ne cohérence, c'est m'invoque tout pas simple. Dieu a dit, ne me dis pas Allah a dit. Dis-moi où est la Bah cohérence? non, mais moi, par contre, je vais parler que selon ce que Allah dit. Tu peux pas me dire de parle, mais ne dis pas ce que Allah a dit. Donc tu ne sais pas pourquoi c'est cohérent. Pour toi, c'est cohérent juste parce que Allah l'a dit. Ouais, complètement. Même si ça semble complètement claqué au sol. Oui, complètement. Parce qu'en fait, moi, je vais pas me baser sur ma morale, je vais me baser d'abord sur ce que je lis dans les textes, d'abord sur ce que les Ahlul Ilm, Et les si personnes de science, ils ont dit cet sur la État question. chrétien Mais instaure justement une peine pour apostasie, tu te si un chrétien, battrais, si toi tu habitais ce pays-là en tant que ok, minorité ouais. musulmane, tu te battrais ou Et que pas? moi, j'ai trouvé la vérité, bah, je me convertirais, je me ferais tuer et je meurs en martyr. Mais est-ce que tu te Ça a l'air un peu battrais pour qu'on est-ce que djihadiste comme tu te dit comme ça, battrais mais pour qu'on puisse pas est-ce que tu te battrais pour qu'on puisse pas pragmatiser les chrétiens qui se convertissent à l'islam? Ou est-ce que tu t'en fous? pardon? Tu leur dis bon, vous avez raison. J'ai pas compris, désolé. Est-ce que tu vas te battre? Par exemple, comme Amir est en train de se battre contre Oui. l'apostasie et contre la peine d'apostasie, est-ce que toi tu vas te battre aussi dans ce pays-là? Ah, pour prêcher ma religion. Non, tu vas Pour te prêcher ma religion. battre Me battre, genre, c'est-à-dire. pour qu'on pragmatise pas les chrétiens qui rejoignent l'islam. Oui, je pense. Tu vas te battre Oui, je pense. Mais là, comme parce je t'ai que dit, tu trouves je ça pense injuste. par ma morale. Attention, les gens dans le live, j'ai dit je meurs en martyr, mais c'est pas genre. Tout le monde s'en fout. Ah, ok. Non, mais en fait, Ah, est-ce que j'ai le droit royalement. de préciser un truc ou en fait, faut juste que vous me posez les questions, que je réponds Je le selon ce dis, que tout le vous. monde s'en fout. Non, mais moi, je m'en fous pas. Si J'ai le tu droit te de le dire ou bats, pas? si tu te bats contre ça, c'est parce que tu trouves que c'est injuste. Ouais. Mais parce que je trouve que c'est injuste, Pourquoi parce que c'est je sais injuste? quelle est la vérité. Tu sais comment ça marche la justice ou pas? Oui. Enfin, j'espère. Bah, vas-y, Apprends-moi. explique-moi alors. Tu, tu, Comment, tu peux, t'es plus âgé que comment moi. tu qualifies un Explique-moi. truc d'injuste ou de juste? Comment tu arrives à cette Dans une- conclusion? Bah, par Tu as un exemple, si tu, mécanisme, tu as une méthodologie, tu as un raisonnement ou tu n'as rien, mais là, si tu parles selon la loi ou selon la morale, parce que c'est pas pareil. selon toi? Bah, du coup, c'est selon ma morale. Mais moi, comme je t'ai dit, je pense pas selon ma morale. Si selon ma morale, je peux parfois trouver je peux avoir de la, comment on dit le terme? Je peux avoir quelque chose peut me répugner, je sais pas comment on dit. Quelque chose peut me repousser, je sais pas comment on dit en français. Tandis que Révulsé. cette chose est un bien pour moi. Ça, c'est dans le Coran aussi. Donc, je peux pas dire avec ma morale, qu'est-ce que, tu vois ou pas ce que je veux dire? Comment tu fais pour juger si un acte est juste ou injuste? Pourtant, la question elle est simple, hein. Mais moi, justement, moi, je vais juger que ce que, selon Allah, a dit que est juste ou pas juste. Mais, donc, tu n'as pas de mécanisme, toi, proprement à toi, qui t'appartient à toi, pour savoir si un J'en ai, acte mais il ne compte que pas. tu subis ou que quelqu'un d'autre J'ai subit, parce que je suis un si cet humain, acte-là est j'ai juste parce ou que je suis un injuste. humain et que je suis Tu doué n'as de pas. raison, mais j'ai parce que je suis un humain et que je suis doué de raison, mais celui-ci, il ne compte pas. C'est-à-dire, Tu sais quoi? il n'est pas important pour moi. On va sortir de cet exemple pour que tu comprennes. Supposons que toi, tu D'accord. marches dans la rue et que moi aussi, je marche dans la rue, Oui, juste à côté de toi. Là, il y a une femme Mm. qui arrive vers nous. On se connaît pas, ok. toi et moi. Oui, Je lui donne une gifle de malade. d'accord. C'est comme ça, juste comme ça. Ouais. C'est juste ou injuste? Selon moi, c'est injuste. Pourquoi? Vas-y, explique-moi Parce que, pourquoi c'est injuste. parce que cette femme, elle t'a rien fait et tu l'as mis Et donc, pourquoi ça serait injuste? Est-ce que tu vas être contre ce geste-là? contre. C'est-à-dire que je vais aller te taper parce que t'as tapé cette femme. Pas obligatoirement taper, mais au moins tu vas te Ah, je révolter vais. contre ça. Je pense, oui. Pourquoi? Vas-y, dis-moi. Bah, là, Qu'est-ce qui c'est ma t'amène à morale. conclure que si je frappe un inconnu ou une inconnue dans la rue, c'est injuste? Comment t'es arrivé à cette conclusion? Donc là, tu veux que je réponde, mais sans, du coup, sans la religion, c'est-à-dire, c'est ça? Bah, on va voir. C'est Oui, le mais en but de fait, ma question.
pour Mais savoir justement, est-ce qu'il y a un mais justement, raisonnement ça chez que vous toi comprenez ou pas, est-ce qu'il y a rien. c'est ça que vous comprenez pas, c'est que la religion, ça va dicter aussi une grande partie d'ailleurs, de ma morale. Donc du coup, forcément, ma morale va le baser sur la religion. Donc là, tu me dis, fais une distinction entre les deux. Mais non, c'est pas possible. Tu peux pas faire la distinction Alors, pourquoi ce entre moi et serait entre la religion. La injuste religion si fait je partie de tape moi. un inconnu dans la rue? Pourquoi tu es arrivé à cette... Comment t'as Alors, fait pour arriver à cette conclusion? ok, moi, pourquoi je dis que c'est mal, c'est parce que cette personne-là, après, je connais pas l'histoire. Si ça se trouve, elle t'a fait quelque chose. Mais moi, si je vois la scène, juste Rien. quand il Je tape viens de te dire une c'est une femme, inconnue. ok, j'avais pas entendu. C'est une Si femme je ou vois un que, homme, on s'en fout. En tout cas, oui, c'est oui, une personne que toi tu connais pas, moi je connais pas. ok, bah, elle t'a rien fait, cette personne. Donc, pourquoi tu la tapes? C'est ça que je vais me dire. Oui, donc, et tu es arrivé à la conclusion que c'est injuste. Comment tu es arrivé à cette Ouais, si tu conclusion? la tapes sans raison, c'est injuste. Et comment tu es arrivé à cette conclusion? Mais Pourquoi bah, ça serait je viens de le injuste de dire, taper comme tu la ça tapes quelqu'un alors sans qu'elle raison? tu la tapes alors qu'elle t'a rien fait, c'est injuste. Réfléchis C'est bien. normal. Et j'essaye là, je te jure, c'est compliqué là. Je comprends C'est pas pas tes questions. compliqué du tout. C'est pas du tout compliqué. Par exemple, toi, si Oui, c'était toi qui marchais dans la rue et que je te tapais comme ça, sans ouais. raison, ça Mais serait je dirais que c'est injuste. injuste. Parce que je t'ai rien fait, comme quand tu vas taper une autre personne, je dirais que Très bien. On t'as commence rien à fait. toucher à quelque chose. Ça veut dire si c'est injuste quand moi je te le fais, ben c'est forcément injuste si je le fais à quelqu'un d'autre, même si tu le connais pas. Non, pas forcément, mais Ah, pas forcément. Vas-y, alors ouais. explique-moi. En quoi c'est faux ce que je viens de dire? Bah, moi, par exemple, si tu vas. Moi, par exemple, nous, on fait une distinction déjà entre croyants et non-croyants, déjà. Et donc, bah après, là, du coup, je réponds avec la religion, mais comme je t'ai dit, la religion, elle va dicter ma morale aussi. Et donc, bah, ce sera Tu pas comprends que tu forcément la réponds même. pas à la question? Bah, mais ta question, tu m'as demandé, est-ce que c'est la même chose si moi je te tape et si je tape une personne? Je Je t'ai t'ai dit, dit, c'est est-ce que pas tu vas trouver forcément. ça injuste si je te tapais? Toi, tu m'as dit oui. On se connaît pas, on se croise dans la rue, je te donne une gifle. Tu Ouais, trouves ça injuste. ouais. Et tu as raison. Moi aussi, je trouve ça injuste. Et tu Ok, vas c'est pas faire parce la que tu même me dis que j'ai chose raison sur une autre que. personne que tu connais pas, bah, tu vas arriver à la même conclusion. C'est injuste. Tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi? Parce que tu t'es mis à sa place. Ok. C'est tout. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de notre sentiment de justice ou d'injustice. C'est le Ok. b.a.-ba. Ça s'appelle la règle d'or. On ne veut pas à autrui ce qu'on ne veut pas sur nous-mêmes. Ou autrement dit, on ne veut pas sur nous-mêmes, donc on ne veut pas sur autrui. C'est la règle d'or. C'est-à-dire, s'il n'y a plus ça, ça veut dire que si c'est sur toi, tu vas considérer que c'est une injustice, mais si c'est appliqué sur un autre, bah si c'est un autre, moi je m'en fous. Tu peux le massacrer. Là, ça disparaît, la règle d'or. Et tu sais la règle d'or de quoi? On appelle ça la règle d'or de l'humanisme. C'est-à-dire, s'il y a plus de règle d'or, il n'y a plus Ouais, d'humanisme. l'humaniste. Tu aimerais vivre, toi, dans un monde où il n'y a plus d'humanisme? Enfin, après, l'humanisme, bon, c'est assez vaste. Enfin, là, tu résumes ça à ça, c'est pas vraiment que ça, hein, l'humanisme. Je t'assure que c'est pratiquement que ça. Ah oui. Je t'assure que c'est pratiquement que ça. En fait, là où ça commence à disparaître, cette règle, c'est quand il y a des idéologies. Quand il y a des idéologies et qui pervertissent justement Oui. ce genre de rapport Juste, que les hommes l'humain, il va avoir de l'amour. entretiennent entre eux. C'est-à-dire c'est une bonne chose qu'on dispose de cette règle d'or. Depuis que J'ai pas l'être dit humain que c'était existe, une mauvaise on a ça. On la retrouve écrite partout depuis des milliers d'années, cette phrase-là. Ne fais pas subir à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse subir. Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si tu veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne le fais pas pour les autres. chose. On Ouais. la retrouve partout, dans tous les continents, même des êtres humains qui se sont jamais rencontrés. On est tous arrivés à cette conclusion. Toi-même, tu es arrivé à cette conclusion. Tu dis une femme qui marche dans la rue ou un homme et je le tape, ben c'est injuste parce que tu t'es mis à sa place. Parce que tu veux pas que ça t'arrive à toi, donc forcément tu veux pas que ça arrive aux D'accord, mais autres. Et ça, c'est parfaitement humain. C'est j'ai pas, parfaitement j'ai humain. pas dit le contraire, mais Tu- pourquoi mais en fait, je parce que comprends pas tu, pourquoi tu me poses ce parce problème-là que comme si déjà l'islam te j'avais l'a dit le enlevé. contraire. Parce que Ah oui, l'islam te l'a enlevé. mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous, c'est même s'il me l'a enlevé. D'ailleurs que c'est faux, mais bon. On va voir à Est-ce quel que point c'est... il te l'a enlevé. Hein. Et on va voir à quel point il te l'a enlevé. Si on vit Non, dans mais un en état plus c'est faux, en plus islamique, c'est faux. Mais si jamais si c'était on vit vrai, dans un ce état n'est pas grave. islamique et c'est Si jamais c'était vrai, ta mère qui apostasie. ouais, et ben j'aurais de la tristesse, ouais, c'est sûr. Oui, mais est-ce que tu serais contre ou pour la pragmatique? Mais je peux pas être contre. J'ai pas le droit. Donc tu es pour. Ouais.
Tu es pour qu'on pragmatise ta mère si elle apostasie de l'islam. Ouais, attention, j'ai pas dit que ça me ferait pas de peine ou quoi, mais. Bien sûr, bien. Mais tu ça, l'accepterais. dans tous les cas, si t'es un Et croyant, tu oses me dire que l'islam ne t'a pas enlevé ton si- humanisme? Moi, je le vois quand même. Hein. Moi, je le constate. Mais dans tous les cas, si t'es croyant, t'as la croyance que dans tous les cas, si elle est plus musulmane, elle va crois avoir vraiment une croyance. Tu Pardon? crois vraiment une croyance qui te pousse à dire pragmatiser ma mère parce qu'elle ne croit, parce qu'elle veut changer de religion, c'est une croyance qui vaut le coup? C'est une croyance à respecter? Tu crois vraiment que c'est une croyance à respecter, ça? Mais c'est ce genre de croyance à jeter à la poubelle de l'histoire, j'espère. Mais dans tous les cas, si elle quitte l'islam, elle va avoir un châtiment qui est encore pire. Que la mort, c'est rien. C'est. Oui, mais Jack, je peux intervenir vite fait? Là, du coup, tu viens de dire qu'elle va... Ça peut être choquant. Je sais que ça peut être choquant comme ça, mais genre, je n'ai pas dit que ça me rendrait pas triste ou quoi. Mais en fait, je peux pas être contre. Moi, je vais penser qu'avec ma morale d'humain, si tu veux. Tu viens de dire qu'elle va avoir un châtiment encore pire, mais oui. Dans tous les cas, elle aura ce châtiment, même si elle ferme sa bouche, parce que elle sait au fond d'elle qu'elle n'est plus croyante, qu'elle ne croit plus en Allah. Allah le sait, hein, dans ton paradigme, mais dans la société dans laquelle elle vit, si elle le dit publiquement, elle va mourir. Donc, en fait, cette société-là, ça produit des hypocrites, des gens qui sont obligés de mentir pour vivre. Et malgré tout, de toute façon, d'après ton paradigme, ils vont quand même aller en enfer. Enfin, dans tous les cas, ta mère, elle a perdu, du coup, tu vois, parce qu'elle est obligée de mentir pour survivre. Et si elle dit la vérité, si elle dit je n'y crois plus, et ben, elle meurt. Et t'es d'accord avec ça, vraiment? Et continue ton propos, mais je viens de dire que j'ai pas compris un propos que t'as dit. C'est, elle est obligée de mentir. En quoi? J'ai pas compris. Bah, dans une société islamique, si elle veut vivre et qu'elle ne croit plus en Allah, elle est obligée de mentir pour continuer à vivre. Et faire semblant. Voilà, de faire semblant. Et des gens comme ça, dans des pays islamiques, il y en a des milliers. Ça crée des sociétés où c'est rempli de gens qui ne croient plus, mais qui n'osent pas le dire, parce que sinon, c'est la mort qui les attend, comme ta maman, là, dans l'exemple qu'on a dit. Bah, je sais pas, ça te pose pas de problème de savoir que ta religion, finalement, bah, elle empêche les gens de parler, et du coup c'est rempli de gens qui tu penses qu'ils sont musulmans, qui font semblant juste pour vivre. Je vois pas ce qu'il y a de bon oui, tu vois pas parce que tu vois pas parce que tu penses comme avec ta morale, tu penses comme un non-croyant et tout. Genre vous, on dirait que vous essayez jamais de vous mettre à la place d'un croyant, et c'est pas parce que vous avez apparemment été croyant à un moment dans votre vie que c'est le cas. On dirait que vous essayez pas de vous mettre à la place d'un croyant qui est juste. Bah, moi, j'ai la conviction que la vraie vie, ici, cette vie, c'est qu'un test. C'est-à-dire, si je meurs demain, c'est pas ma préoccupation, en fait. Cette vie, c'est qu'un test pour préparer la vraie vie, si tu veux, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs, qui est dans l'au-delà. Et donc, que même si jamais, bah, une personne, elle croit plus ou quoi, bah, dans tous les cas, elle meurt. Et si elle allait pas se repentir, si elle allait se repentir, Allah, il le sait. Allahu A'lam, et elle va potentiellement vivre, pardon. Et si cette personne-là, elle meurt, bah, elle aura tout perdu, elle pourra s'en prendre qu'à soi-même. Genre, on dirait que vous essayez jamais de penser juste, comme un croyant, vous êtes là, oui, mais toi, ça te pose pas de problème et tout, nanana. Bah non, genre, pour moi, la vie d'ici-bas, genre, c'est rien, si tu veux, c'est pour tous les croyants. Non, on a compris, t'inquiète. Bah oui, quand mais on croit à la vie après la mort, on croit plus à la vie avant la mort. Ça, on l'a très bien compris. La vie avant la mort n'a plus aucun sens. Il faut elle n'a même plus aucun sens pour la défendre. J'ai dit qu'elle a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens au tel point on se bat même plus pour cette vie, pour l'améliorer. Par exemple, si on est victime d'injustice et on se révolte contre un tyran qui nous écrase, ça vaut pas la peine. Cette vie n'a pas de sens. C'est la vie qui vient après. Dans le pèlerinage d'adieu du prophète, il nous dit de se battre contre les injustices, justement. Donc toi, tu tires toutes tes informations, toute ta façon de penser, les décisions que tu dois prendre dans la vie, tu le tires de ton parrain, de ton Dieu. J'essaie le plus possible, oui. Après, ça veut pas dire que je suis pas parfait, tu vois, mais j'essaie le plus possible, en effet. Par exemple, si je te demande quelle est la forme de la Terre. Je rigole parce que j'avais déjà entendu la forme de la Terre, elle est... je sais plus c'est quoi le terme en arabe, mais semblable à un œuf de... C'est plate comme une pizza, c'est ça? œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Je sais pas si c'est l'autruche, l'animal en arabe, mais...
Un œuf d'autruche. Ouais. Très bien. Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil dans le système solaire ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Spoiler alert, c'est dans le nom, hein, système solaire. Alors, Ah, c'est la Terre qui tourne autour. Ça, il y a divergence. Des savants ont interprété, on dit que la Terre tournait autour du Soleil et d'autres que le Soleil tournait autour de la Terre. Moi, je pense que que la Terre tourne autour du Soleil, oui. c'est ce que tu penses. C'est-à-dire que Ouais. tu penses que tous les savants qui disent le contraire se trompent. Bah, ils ont eu leur interprétation. Après, Oui, donc ils se c'est comme ça, trompent. hein. Bah, ils ont eu leur La Terre ne interprétation. peut pas en même temps tourner autour du Non, en Soleil fait, et en même ça temps le marche pas. Soleil Non, tourne ça autour marche pas. de la Terre. Ça marche pas comme ça dans l'islam. C'est comme si je te dis c'est comme si je te dis chez les Ils ont raison. chez Les Mali- savants qui c'est disent comme si que je te c'est dis chez les Malikites. que la Attends, Terre est écoute-moi, fixe. écoute-moi. Ils ont raison. Est-ce que tu peux m'écouter? C'est comme si je te dis chez les Est-ce qu'ils ont Malikites. raison, les savants qui disent que la Terre Mais est ça ne marche fixe, pas que comme le ça Soleil dans tourne l'islam. autour? Mais c'est pas juste ils ont raison ou ils ont tort. Ah, il y a un peu de courage, un peu de ils ont leur... courage, un peu de courage, un peu de courage. Il y a certains de tes savants racontent visiblement une connerie. Est-ce que tu as le courage de le dire ou pas? Mais c'est pas genre en fait c'est pas genre s'ils ont dit une connerie ou s'ils ont pas dit une connerie. C'est comme si je te dis chez les Malikis, par exemple, ils vont interpréter que pour faire nos grandes ablutions, on doit se laver la main avec Je le m'en corps. fous, je m'en fous de ça. Ils vont juste... non Alors, mais je t'explique juste les pourquoi dans l'islam les c'est pas savants juste. qui t'ont Ils ont dit, dit les ou ils ont savants pas de dit. l'islam sunnite qui ont dit que la Terre est fixe, elle ne bouge pas et que le tout tourne, Ils tout ont mis- tourne autour d'elle. Ils Ils ont leur- ont tort ou ils ont raison? Ils ont leur, mais c'est pas, ça veut pas dire Très qu'il a bien. tort. en fait. Al-Uthaymin C'est pas comme aussi, ça dans, Ibn Baz mais aussi. c'est pas comme ça dans l'islam en fait, ça marche pas comme ça. Et ça, je voulais Non, l'expliquer, mais tu m'as pas laissé parler. je voulais juste On dirait- savoir, mais- je voulais mais en fait, le juste débat, il a savoir par sens rapport unique, à tu me tes laisses pas parler. informations. Non, mais le débat, il a sens unique, tu me laisses pas parler. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Dans l'islam, c'est pas juste si je suis cet avis, ça veut dire que l'autre a tort. Ça marche pas comme ça dans l'islam. Et tu le sais très bien. C'est juste que tu essayes je sais pas ce que tu essayes de faire. Et vous le savez très bien, en fait, vous tous. Apparemment, vous connaissez un minimum l'islam. Par exemple, dans un madhab, il va interpréter que, je sais pas, ces ablutions, faut les faire, il est obligatoire. Tu de veux faire 3 fois, absolument nanana. nous parler de tes ablutions alors que tout Mais le monde un s'en autre fout. exemple, si tu veux, dans la prière, je Tu peux te donner comprends pas n'importe quel pourquoi je te exemple. coupe la parole? Parce que sinon tu vas partir dans tous les sens. Est-ce que les deux Non, ça peuvent va- avoir ça va durer raison en 30 même temps? Non, va durer 30 c'est pas secondes. ça, Cassius. Ah. Ça va durer 30 secondes. Les savants que toi tu suis, qui disent que la Terre tourne autour du Soleil. Donne-moi un nom. Et je l'ai pas là. Moi, je peux te donner des noms de savants qui te disent que Je vais pas te la mentir, Terre est je fixe. suis dans mon lit, dans le noir total, et juste avec mon téléphone. Mais tu le sais très bien que il y a RT l'a fait là-dessus. Ikhtilaf entre qui? Dis-moi. Tu veux que je me lève et que j'aille. Ikhtilaf entre qui? Et en plus, ceux qui disent que la Terre tourne autour du Soleil, ils se basent sur quel verset? Mais ça, après, c'est pas aux gens de la masse de dire mais pourquoi ce savant-là il a dit ça. C'est juste. Quoi, les gens de la masse il a- comme toi, ils font quoi? Ils ferment leur gueule et ils se soumettent. Alors les Ils gens de doivent la pas- masse. Ils doivent pas réfléchir. Non, alors les gens de la non. Alors les gens de la masse, c'est simple. Ils vont regarder la première autorité, c'est le Coran, et ensuite ils vont regarder ce que le prophète a déduit selon. Donc Donc tu fais partie de la masse, toi. Bah oui. Donc en faisant partie de la masse, tu oses dire que Al-Uthaymin, Ibn Baz et Cheikh Salih Al-Fawzan ont tort sur ce J'ai pas plan. dit qu'ils ont tort, j'ai dit que je suivais un autre avis. J'ai pas dit qu'ils ont tort. C'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. Tu l'as dit, tout le monde l'a entendu quand tu as dit qu'ils avaient tort. Est-ce que juste les autres, vous pouvez avoir une bonne foi, s'il vous plaît, et dire à ce monsieur que je n'ai pas dit qu'ils ont tort. J'ai dit On a une très on a une précisément. bonne foi, mais pas en Allah. Je suis pas en train de parler à toi. Je suis pas en train de parler à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a enregistré et qui peut me sortir l'extrait maintenant où j'ai dit ils ont tort, s'il vous plaît? Oui, bah, tu as prononcé le mot tort, en tout cas. Non, Donc, j'ai mais de toute dit- façon, j'ai- justement, ça fait 10 ans. de toute façon, il y a un groupe qui a raison, un groupe qui a tort. Lequel? Non, c'est pas comme ça tout. dans l'islam. Non, c'est pas comme ça dans l'islam. Non, mais c'est la logique. C'est la logique. C'est l'un Mais là, ou je te l'autre. parle de l'islam. Non, je suis en train de te dire. Il n'y a, dans l'islam, pas- y a c'est pas de logique, Jordan. Je suis en train de te dire dans l'islam, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est parce que Oui, il y a le contraire. Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer Mais pourquoi. non, mais Abim, Non, mais depuis tout à l'heure, Abim, j'essaie de mais vous on a expliquer. compris. Non, mais Abim, on a compris. C'est vrai que par exemple, pour les ablutions, je suis d'accord avec toi, on peut pas être sûr. Mais là, je veux dire, d'un point de vue, je veux dire, scientifique, raison. on a des réponses. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a raison et forcément quelqu'un qui a tort, étant donné qu'on a des preuves pour savoir qui a raison et qui a tort. C'est pour pas ça que je te comme dis que les moi, j'ai un- ablutions, là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier scientifiquement. En fait, Oui, mais le du but coup, de ça ma sert à question, rien, là. Cassius, c'est que
Abim, sans le savoir, affirme quelque chose sans faire référence au Coran et sans faire référence aux savants. Quand il affirme que la Terre tourne autour du Soleil, il ne peut pas faire référence au Coran parce qu'il n'y en a pas. Les savants, comme il dit, les savants qui disent que la Terre tourne autour du Soleil ne le font pas avec le Coran, ils le font à travers la science qu'il a établie. Et ça, tu ne le sais pas. Mais tu fais quand même appel à cette science-là, à un autre type de connaissance qui n'appartient absolument pas à l'islam, qui n'appartient pas à Allah. Je dirais même le contraire, qui contredit la parole d'Allah. Parce que les versets coraniques sont clairs. La terre est fixe. Ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha. C'est bon? Bah, du coup, qui a tort, en fait? C'est ce qu'on veut savoir. Mais ce que vous voulez savoir, en fait, ça fait depuis environ 10 minutes que j'essaie de vous dire, mais dès que ça dépasse 20 secondes de temps de parole, Jacques Le Fou, il me dit oui, mais tu vas partir dans des délires ou quoi. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer. Dans l'islam, ça ne marche pas. Parle-nous des ablutions, on t'écoute, vas-y. Mais c'est pas forcément les ablutions. Parle-nous des ablutions. C'est juste, par exemple, dans l'islam. Dans l'islam, tu as un madhab qui va te dire que, je vais pas parler des ablutions parce que j'ai forcé sur ça, mais il va te dire que par exemple dans ce sujet-là de fiqh, t'as cette façon-là de faire, et l'autre qui va te dire t'as cette façon-là de faire. Les deux, il y en a aucun qui a tort dans cette interprétation-là. Il y en a aucun qui a tort parce que, et ça c'est dans le Coran. On dit huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. En gros, t'as des versets qui sont équivoques. Par exemple, quand tu dis Qul huwallahu ahad, ça veut dire Allah, il est unique. Tu vois, là, tu peux l'interpréter que d'une seule façon. Et t'as d'autres, ça c'est les versets, c'est la base du livre. Et t'as d'autres versets qui sont, où tu peux avoir diverses interprétations. Ça, c'est dans le Coran, ça, j'invente rien. Et donc, ces diverses interprétations, peu importe laquelle que tu fais, elles vont être justes. Donc, je peux pas dire que ce savant-là, il a eu tort, parce que moi, je suis une personne de la masse, je peux juste dire quel avis je suis. Je sais que t'as des savants. Le problème n'est pas là. Tu sais quoi? Je t'explique pourquoi il faut pas dire qui a tort. Depuis tout à l'heure, vous me dites, mais qui a tort, du coup, je t'ai dit, là, maintenant, supposons que Jordan X ici présent. Vous allez plus me poser la question. Jordan X ici présent nous affirme que la Terre est plate. Okay. Et moi, j'affirme qu'elle est sphérique. Ok? Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux en même temps? Bah, si toi tu penses avec ta logique, non, mais dans l'islam, oui. Non, mais c'est pas possible. Les gars, je sais pas comment vous faites. Vous commencez à comprendre ou pas encore? Vous commencez à comprendre ou pas encore? Non, mais sérieux. Ça veut dire non, parce qu'il y a une règle dans l'islam qui dit an-naqlu qabla al-aql. Les écrits avant la raison. Et vous savez ce que c'est que la raison? Justement, la raison, c'est quoi? La raison, c'est quoi? La raison, c'est justement la rationalité et la logique. La raison, c'est le principe d'identité. La raison, c'est le principe de non-contradiction. La raison, c'est le principe du tiers s'exclut. La raison, c'est d'étayer ces affirmations par des preuves solides. C'est ça la raison. Mais si tu poses comme règle les écrits avant la raison, donc la raison n'a pas sa place dans l'islam. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Ben, on ne peut pas savoir. On fait partie de la masse. On n'utilise pas notre cerveau. Si tu veux pas faire partie de la masse, bah t'apprends. Si tu veux pas faire partie de la masse, t'apprends rien. Attends, Abim, juste pour confirmer. Oui. Donc, là, dans l'exemple qu'il a donné de Jacques Le Fou, pour toi, tu ne peux pas savoir si j'ai raison ou si j'ai tort de dire que la Terre est plate. J'ai dit que dans l'islam, donc dans ma croyance, dans la croyance des musulmans, si par exemple toi, JX, et toi, Jacques Le Fou, vous deux, vous êtes des personnes de science, vous avez lu un verset, il y a Jacques Le Fou qui l'a interprété comme ça, il y a JX qui l'a interprété comme ça, il y en a aucun qui a tort, parce que les deux ont des interprétations différentes. Et donc moi je peux pas physiquement, je peux dire je suis Jacques Le Fou, mais je peux pas dire que JX a tort. Une forme, elle est soit plate, soit sphérique. Les deux, non mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En gros, ça paraît absurde de dire que les deux ont raison alors que la Terre, elle peut pas être à la fois triangulaire et ronde. Mais moi, ce que je te dis, c'est que dans l'islam, ça ne marche pas comme ça. Genre, dans l'islam, tu peux avoir un savant peut avoir cette interprétation,
un autre cette D'accord. interprétation, et ça c'est dans le verset que je t'ai cité, Écoute, ceux qui comprennent l'arabe, Je te raconte et donc une les anecdote. deux n'ont pas tort. Jordan X, je te Ouais. raconte une anecdote quand j'étais petit. Vraiment petit à l'école. Pour que tu comprennes hein, ce que c'est que l'endoctrinement islamique, les gens n'arrivent pas à assimiler. Il y avait notre prof qui avait cité une histoire ou une riwaya, je sais même pas si elle est sahiha ou da'ifa. Écoute bien, il nous a dit Omar ben al-Khattab, donc l'un des compagnons, Omar, est l'une des personnes les plus sensibles au monde. C'est l'une des personnes les plus humaines. Parce que avant l'islam, il a eu une fille, il l'a enterrée vivante et il a pleuré. Regardez, Masha'Allah, il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Et nous, on était là supposés être, oui, c'est un homme très sensible. Tu sais que j'étais le seul à la classe en leur disant, comment est-ce qu'il est sensible alors qu'il enterre sa fille vivante? Oui. On te fait, vraiment, on te fait, oui, la chose et son contraire, les deux, on te mélange, tu peux plus réfléchir. Voilà. Il est humain. Il a pleuré quand il a enterré sa fille vivante. Et voilà, tu te démerdes avec ça. Et ben ça te donne quoi comme adulte? Si tu ne résistes pas, ben je pense qu'on a la preuve. Ouais, je sais pas comment vous faites pour être aussi patient là. Moi je découvre ça là, c'est incroyable, incroyable. Terre plate, terre sphérique, Je pense non, qu'il y on a sait pas, personne on qui peut pas t'oblige à savoir. rester après, mais c'est pas grave. Va lire 1984, tu comprendras beaucoup de choses. Beaucoup. Donc est-ce que vous avez encore des... Est-ce que vous avez encore des questions Ce qui prouve Non. que tu as un cerveau. Je sais pas. Qu'est-ce qui me prouve que j'ai un cerveau? Bah je sais pas. Enfin, le fait... Donne-moi la preuve. Bah. Pardon? Donne-moi une preuve. Une preuve que j'ai un cerveau? Mhm. Que le fait que je réfléchisse? Oui. Ah, tu veux dire une preuve vraiment, une preuve vraiment médicale que l'humain est doté de cerveau? Non, une preuve, ça je le sais. Bah, je sais pas pourquoi sais tu que me toi demandes, aussi tu en es doté. Mais donne-moi la preuve que tu l'as sorti de sa boîte. Voilà, tu l'as placé et tu travailles avec. Tu sais, ça c'est comme si je te dis la même chose, je peux te dire la même chose en fait, je comprends pas. Tu peux C'est me pas dire parce la que même chose, selon toi, et je t'apporterai la preuve. c'est pas parce que selon toi tu as quitté l'islam et maintenant tu es libre de ta propre J'ai raison pas et quitté que l'islam. t'as atteint l'intelligence ultime que tu peux dire aux gens, toi t'as enlevé le cerveau, tu l'as mis à côté, tu vois. Moi je peux te dire la même chose. Je peux te dire toi t'arrives pas à comprendre le Coran, t'arrives pas à comprendre que c'est la parole d'Allah. Je peux te dire ton cœur il est scellé, t'as pas de cerveau. toi J'arrive aussi, pas je à peux- comprendre. Ouais. C'est ce que tu viens de dire? Mm. J'arrive pas à comprendre. Ça, c'est dans- On est ça, c'est dans d'accord le que Coran. pour comprendre, on réfléchit. On est d'accord? Non, c'est juste si Allah il veut que tu comprennes, si Allah il veut pas, il veut pas. Ah, donc c'est pas ça. Donc quand tu dis t'arrives pas à comprendre, c'est pas parce que j'ai pas réfléchi. Quand je te dis comprendre, je fais plus référence au Coran dans Surat al-Baqarah. Tu comprends maintenant ou pas? Pas encore. Pourquoi toi t'as compris que le Coran, que l'islam est vrai? Toi tu l'as compris? Je l'espère, oui. Enfin, oui. Ah, vas-y, dis-moi, comment tu as compris que l'islam est vrai? Juste, On c'est va Allah voir qui m'a si, dit- si c'est tu Allah as qui m'a utilisé guidé ton quand j'ai lu- cerveau ou non. C'est Allah qui m'a guidé quand j'ai lu le Coran, directement ça m'a touché. J'ai su que c'était la vérité. Il t'est apparu? Comment ça, le Coran? Allah. Non, quand j'ai lu le Coran, quand j'ai écouté les versets. Très bien. j'ai écouté Quel la verset vérité. tu as lu pour comprendre que l'islam est vrai? Je t'écoute. Les premiers, c'est-à-dire, enfin, dès que j'ai commencé à lire. Eh ben, dis-moi, quel est le verset qui t'a dit, waouh, là je comprends finalement que C'est l'islam un est tout, vrai? c'est un tout, C'est c'est-à-dire quoi, que j'ai c'est quoi, pas commencé c'est quel verset? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ah, la vérité, ça vient d'Allah. C'est plutôt, c'est un tout, c'est-à-dire que dans le style, enfin, c'est dans tout en fait. C'est un tout. Le Donc Coran, t'avais c'est pas tout. besoin de le lire, le Coran, finalement. Bah si, je viens de te dire que c'est un tout, donc comment tu peux dire que j'ai pas besoin de le dire si c'est un Est-ce que tout? c'est en lisant le Coran que tu as compris ou t'avais pas besoin de le lire? Bah, j'avais besoin de le lire vu que c'est ça qui m'a Très bien, permis. qu'est-ce que tu as lu dans le Coran qui t'a fait comprendre alors? C'est un tout, je t'ai dit, c'est pas un verset spécial qui m'a fait comprendre, c'est un tout. C'est-à-dire, c'est un comme- tout, c'est-à-dire tous les versets, sans exception. Un tout, tu sais ce que ça veut dire dans la langue française. Un tout, ça veut dire que c'est un ensemble. Un tout, c'est un ensemble. Cite-moi un élément de l'ensemble, un seul. Tu veux que je te dise un verset du Coran? Un élément de l'ensemble qui t'a fait comprendre que l'islam est vrai. Je t'écoute. Et on va voir si c'est le résultat d'une compréhension
d'un raisonnement ou absolument pas. Ok, Tu as laissé ton cerveau de côté. Ok, je te dis. Qul huwa Allahu ahad. Simple. Moi, j'ai toujours cru que Allah, il est un, et donc, quand je lis Tu ça, as compris que l'islam est vrai parce qu'il y a un verset qui dit que je viens de te Dieu dire que c'est un ensemble. est un. Je viens de te... Attends, Dieu est attends. un. Est-ce que je suis le seul... Je viens de te dire que c'est un ensemble. Tu m'as dit, cite-moi un verset de cet ensemble. Je t'ai cité un verset, et là, tu me dis, c'est ce verset qui t'a dit que le Coran était faux. Alors, je viens de te dire que c'est un ensemble. Est-ce que tu fais exprès ou est-ce que tu as mal compris? Sinon, je te réexplique. J'ai très très bien compris, t'inquiète pas. D'accord. Bah alors, pourquoi tu m'as Alors, posé cette question? un verset qui te dit que Dieu est un fait partie d'un ensemble pour que tu comprennes que l'islam est vrai. Étant donné qu'il fait partie du Coran, oui. Pourquoi? Alors dis-moi, comment un Je l'ai verset dit qui juste te avant, dit que je l'ai Dieu dit est juste un avant, fait je l'ai te fait dit juste comprendre avant. que l'islam est vrai? Je l'ai dit juste avant. Alors moi, depuis toujours, j'ai la conviction que Dieu, que Allah, il est un. Et donc, juste en lisant ce verset, et ben moi, je sais que c'est la vérité. Très bien. Donc, par exemple, Très si je vais bien. lire un Donc verset, tu si je avais vais la lire un verset conviction, très bien. Tu avais la conviction que Allah était un. C'est ce que tu viens de dire. Hein. Tu avais la conviction que Allah conviction était intérieure, ouais. un. Oui, antérieure. Ouais. Et quand tu as lu le Coran, tu as confirmé que ta précédente conviction que Allah était un était vraie. Et C'est-à-dire cette que conviction moi... que Allah était un, elle te vient d'où? Ah, c'est ça, je peux pas te dire. C'est une conviction intérieure. Donc, c'est-à-dire que vu que je suis pas dans mon cœur, je peux pas te le dire. Donc c'est pas issu d'une conviction ou d'une compréhension. C'était à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que moi, ouais, voilà. C'est-à-dire que moi... Tu es né avec ou je comprends pas? On te l'a introduit à quel âge exactement? Je viens de te dire, c'est Allah qui m'a guidé. C'est comme tous les croyants. C'est comme ça. Par exemple, je suis pas comme ce qui peut arriver. Hein. C'est Allah qui t'a guidé. C'est Allah qui a mis cette conviction en toi. Bah, c'est lui qui fait tout, donc oui. Et comment tu sais que c'est Allah qui t'a guidé, qui a mis cette Parce que ça, c'est dans le Coran aussi. Parce que ça, c'est dans le Coran aussi. Ah non, Allah yahdi ma yasha ou très bien. yu'adhibu ma yasha. Ça veut dire tu sais que c'est Allah qui t'a mis cette conviction parce Voilà. que c'est écrit dans le Coran. Et tu as confirmé que ce qui est écrit dans le Coran Oui. est vrai parce que Allah a mis cette conviction en toi. Et tu sais que Non, Allah a non, mis cette non, conviction non, en toi. Je non. finis. Ben, je répète. Ah oui, toi, t'as le droit. Je répète. Parce que là, je dois démontrer un certain schéma circulaire, si tu veux. Donc, tu avais cette conviction en toi que Allah a mis en toi. Et tu sais que c'est Allah qui a mis cette conviction en toi parce que tu l'as lu dans le Coran. Et tu sais que ce que tu as lu dans le Coran est vrai parce que Allah avait mis cette conviction en toi avant de lire le Coran. Et tu sais que cette conviction est vraie parce que c'est inscrit dans le Coran. Et tu sais que ce qui est inscrit dans le... Je peux continuer comme ça pendant longtemps pour tourner, et rien apporter. Je tourne en boucle. Non, alors, regarde. Je t'explique. Simplement. Moi, j'ai la conviction que Allah, il est un. Et d'ailleurs, toi, t'as dit, il a mis cette conviction avant, mais j'ai jamais dit ça. Je sais pas s'il l'a mis quand directement j'ai ouvert le... C'est juste une conviction intérieure. C'est-à-dire, je peux pas te dire comment elle est arrivée, quand elle est arrivée. C'est comme tous les croyants. La foi, je peux pas te dire pourquoi j'ai la foi, pourquoi pas. Moi, c'est une conviction que j'ai. Et quand j'ai lu le Coran, tout simplement, c'est super simple. Je sais pas pourquoi t'essayes de chercher à droite, à gauche. Quand j'ai lu le Coran. Et cette conviction, c'est Allah qui t'a mis. Attends, laisse-moi finir. Donc, toi, moi, j'ai pas le droit de finir mes phrases, c'est ça? C'est Allah qui t'a mis cette conviction. Tu l'as déjà expliqué. Non, mais non. Si t'as pas compris, c'est que je l'ai mal expliqué, du coup. Est-ce qu'il a mis cette conviction en moi? En moi, oui, plutôt, parce que en toi, je sais pas. À ton avis? Moi, j'y crois pas. Il a mis cette conviction en moi? Oui, c'est toi qui as dit en moi, justement. C'est pour ça que je te corrige. En moi, oui. Moi. Il a mis cette conviction en moi ou pas? Là, tu crois pas, là, t'es pas musulman. Ah, pas du tout, moi. Moi, je considère que c'est de la pure bouse. Donc là, actuellement, t'as pas cette conviction en toi. Donc, Allah n'a pas mis cette conviction en moi? Ouais. Donc, si Allah met cette conviction en toi, tu vas finir musulman. Et s'il ne la met pas, tu vas finir mécréant, comme moi. Bah, c'est quoi le châtiment? C'est quoi le châtiment du mécréant déjà? Le châtiment du mécréant, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça veut dire, je vais aller en enfer parce que Allah a choisi de ne pas mettre cette conviction en moi. Oui. Comme dans toutes les religions. Donc il va me punir pour quelque chose que lui, il a fait. Oui, comme dans toutes les religions. Oui. Oui, toutes les religions, c'est de la bouse. Alors, Allah va me punir. Allah va me punir de l'enfer éternel. Éternel, non, on parle pas après, peut-être tu vas te... L'enfer à 10, de 20 ans, de 50 ans, de 200 ans. Éternel. Oui, et l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc, Allah va me condamner à l'enfer éternel. Oui.
à cause de quelque chose que lui a fait. Moi, j'ai rien fait. Merci. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui a décidé de ne pas mettre cette conviction en moi. Il a décidé de mettre cette conviction en toi. Et pourtant, il va me punir de l'enfer éternel. Oui. Oui. Et c'est juste ça. C'est juste. Oui. C'est un Dieu juste. Ça. Oui. Oui. Ça veut dire, moi, je peux te faire quelque chose et je peux te punir pour ce que je t'ai fait et tu vas aussi me trouver juste. Non, parce que déjà, là, tu penses comme un humain, mais là, on parle de Allah, donc c'est pas pareil. Mais oui, c'est complètement juste. Non, moi, si je te fais quelque chose, je te dis et que je t'es te un humain, condamne pour ce que je t'ai fait. Tu peux pas te comparer à Allah, t'es un humain. Oui, en tant qu'humain, si je te fais quelque chose et je te condamne pour ça, je suis juste avec toi? Non, parce que t'es un humain. Juste parce que je suis un humain. Bah oui, genre toi, t'es pas Dieu. Ah, mais Dieu, il fait ce qu'il veut de sa création. Il fait ce qu'il veut de sa création. S'il a envie de te créer juste pour que t'ailles en enfer, il le fait. S'il a envie de le faire, il le fait, c'est tout. Qui a mal au cœur, mis à part moi? Oui, et c'est surtout. Qui a mal au cœur? Fois... Vraiment, c'est une vraie question. Qui a mal au cœur? J'ai mal au cœur, j'ai mal au bide, Bah, depuis le coup de la maman, moi j'ai mal au cœur, hein, je vais pas mentir. Oui, c'est surtout ça, moi, il m'a fumé, là. Je t'ai fumé carrément. Vous voyez ce que l'islam peut faire au cerveau des êtres humains si on n'y résiste pas? Et vous savez que la résistance, c'est à nous de la faire. C'est à nous. C'est aux non-croyants de donner cette résistance et donner cette opportunité aux croyants pour ne pas devenir abîme. T'aurais même rajouté un « abîmé ». Voilà, l'islam t'a complètement abîmé. Il t'a rien laissé, mon pote. Ça, c'est ta conviction. Ça, c'est ta conviction. Pour moi, par exemple, et là, je te parle en toute vérité. J'ai plus envie de lui parler, je vous le cache pas. T'as dit quoi? Abîme, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, en fait, moi, par exemple, Abîme. je te parle sincèrement que je suis mais 20 fois plus heureux. Il n'y a rien. C'est du néant. Voilà. Je ne pensais pas un jour avoir la preuve que le néant existe. Aujourd'hui, j'en ai la preuve. Je peux te dire que, par exemple, moi, je te parle sincèrement que je suis 20 fois plus heureux depuis que je suis musulman, on va dire, que depuis que je l'étais pas. Moi, je te le dis. Ouais, alors que tu peux donner ta mère à être pragmatisée. Mais parce que ça, c'est logique, vous me dites. Oui, c'est logique, non, c'est pas logique pour moi. Parce que ça me rappelle les héroïnes, ceux qui sont complètement addicts, qui sont complètement bousillés par l'héroïne. Tu peux pas savoir à quel point elle me fait du bien, à quel point je suis heureux. Oui, mon pote, tout le monde te croit. Tout le monde te croit, le drogué. Tout le monde te croit que ça te fait du bien et que tu es très heureux comparé aux autres qui ne prennent pas cette drogue. C'est bon? Voilà. Abîme.